Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où l'on va voir un petit peu tout ce qui est étirement bas du corps. Donc les principaux muscles à étirer sur le bas du corps, le psoas, les fessiers, voilà, il va faire bien aussi au niveau lombaire, bas du dos et puis adducteur. Donc pour cette séquence, on va commencer couché sur le dos. Couché sur le dos comme ceci. Et puis, on va commencer par étirer au niveau du psoas. Donc ça, c'est une séquence qui est bien à faire en fin de journée, pour étirer bien tout ce qui est bas du corps qui ont été sollicités pendant la journée. Donc, on va commencer. Vous allez ramener votre genou gauche vers vous d'abord. Et sur l'expiration, vous allongez votre jambe droite sur le sol. Alors, il se peut que votre jambe droite n'aille pas coller au sol. Ce n'est pas grave, vous laissez un petit peu le genou se relever, tant pis. Ça, c'est en fonction de chacun. Et vous soufflez longtemps et vous grandissez. Les coudes sont sur l'extérieur. Vous appuyez l'arrière de la tête contre le tapis. Vous soufflez bien et vous tenez cette position d'étirement du psoas. À chaque expire, on se grandit bien. On en fait une dernière. Puis, vous allez reposer votre pied du genou qui est vers vous, donc le genou gauche. Vous ramenez l'autre jambe, jambe droite. Vous ramenez le genou droit vers vous, les mains sur le genou droit. Sur l'expiration, vous allongez votre jambe gauche au sol au maximum. Et vous recommencez l'étirement donc de l'autre côté. Et vous soufflez longtemps, vous allongez bien. Et on va faire encore 2 expires profonds pour étirer le psoas. On appuie bien l'arrière de la tête contre le tapis, on descend le menton plutôt en direction de la poitrine, sans lever le menton trop haut, pas casser la nuque. Ça va faire du bien aussi à la nuque en même temps. Quand vous avez fini, vous posez votre pied et vous ramenez les 2 pieds à plat, genou fléchi. Ensuite, on va solliciter un petit peu l'ischio et le mollet. Donc, on va lever notre jambe gauche. Alors, si elle n'est pas tendue, ce n'est pas grave du tout. On est en étirement, ça dépend des gens. Vous allez plutôt fixer votre talon, comme si vous vouliez aller chercher le talon vers le plafond. Et dans le même temps, vous ne crispez pas vos épaules. Votre genou est fléchi un petit peu, c'est pas grave. Et vous devez sentir que ça tire dans votre mollet et un peu dans votre ischio derrière la cuisse, peut-être, ou derrière le genou. Ok, et vous soufflez bien. Et vous essayez de tendre, mais si ça ne se tend pas, ce n'est pas grave du tout. Votre genou doit rester à peu près au-dessus de votre hanche. Il ne faut pas être trop ici, sinon ça va tirer dans le psoas ici. Ça va faire mal au niveau de l'insertion. Donc, vous soufflez bien. Vous pliez s'il y a besoin de plier un peu plus. D'accord? Vous soufflez bien et vous tirez votre jambe vers le haut. Et vous pouvez bouger votre cheville. Voilà, on tourne la cheville. Et ça fait un petit peu mal au niveau du mollet, de l'ischio, dans les 2 sens. Au niveau du coup de pied aussi. On tient un petit peu le jambier antérieur en même temps. Puis vous ramenez votre genou gauche vers vous. De nouveau, vous allongez votre jambe droite. Et vous effectuez des mouvements circulaires sans aller trop chercher sur le côté. D'accord? Donc, vous effectuez toujours ces mouvements circulaires et vous relâchez. Vous changez de jambe. Donc, vous ramenez. Au départ, vous avez les 2 pieds vers les fesses. Vous levez la jambe droite, talon vers le plafond, vous soufflez, vous étirez derrière la jambe. Vous relâchez bien vos épaules en même temps. Vous soufflez bien.
et vous tournez la cheville. Dans un sens, puis dans l'autre sens. Et vous reposez. Ok? Ensuite, on va effectuer le mouvement d'étirement des fessiers et aussi au niveau sciatique. C'est très bien cet exercice. On va poser la cheville gauche sur la cuisse droite. D'accord? Vous allez contracter au niveau de vos abdominaux et vous levez votre genou droit. Et là, vous allez sentir que ça tire bien au niveau de la fesse. Et vous restez. Puis vous reposez et vous changez. Pareil. Quand je lève, je serre mes abdos pour ne pas me faire mal au dos. Et je ramène bien mon genou à la poitrine, je lâche mes épaules dans le sol. Je ne crispe pas. Ça ne sert à rien d'attraper les mains derrière. Vous allez crisper vos épaules, mais ce ne sera pas bénéfique. Il faut juste sentir, à la limite, tenir les abdominaux serrés, le ventre rentré, poussez bien la jambe ici vers vous et l'autre genou sur l'extérieur. Puis vous posez, vous relâchez et là vous allez détendre les jambes. Détendez bien. Ok. On s'étire bien et on va basculer sur le côté et on va revenir en position. Alors assis, vous pouvez tout à fait, si vous avez chez vous un petit coussin, vous asseoir sur le coussin. C'est beaucoup mieux, vous aurez moins le dos rond comme ceci, hein, ça facilite la bascule du bassin. Et vous allez ouvrir une jambe et fléchir le pied à l'intérieur de l'autre côté. Talon dans le sol ici, vous poussez le talon dans le sol et vous soufflez et vous allez légèrement vers l'avant, vous allez sentir l'étirement de l'adducteur intérieur de la cuisse. Vous soufflez bien longtemps. Vous allongez votre colonne et vous changez. Vous revenez et cette fois vous passez en tailleur. En position tailleur, pour bien vous montrer, je vais me mettre de profil ici, pour éviter le dos rond comme ça. Donc là, le coussin va servir encore ici, à bien positionner au niveau de son bassin. Donc si vous avez des genoux un peu fragiles ou quoi, si vraiment cette position tailleur ne vous convient pas, vous pouvez faire cet exercice en ouvrant un petit peu le genou fléchi. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller accéder au tailleur. Donc dans cette position, vous soufflez, vous mettez soit les doigts devant, ici, soit les mains là, si vous pouvez, soit peut-être pour certains un peu plus loin. Et vous allez essayer d'allonger votre colonne. Et non pas d'aller tirer vers l'avant comme ceci en dos rond, d'accord? On va allonger un maximum. Ça doit tirer dans vos hanches. Ça fait partie des étirements du bas du dos, très bien aussi pour l'anti-sciatique, le tailleur. Hein. Ça assouplit les hanches. Et vous changez. Ok, ensuite vous allez allonger les deux jambes devant. Vous allez passer une jambe par-dessus l'autre. Alors le genou ne remonte pas vers vous, descend plutôt vers l'autre jambe. L'autre jambe est tendue dans l'axe du corps. Je vous profile ici. Et vous allez chercher, toujours dans l'idée d'allonger, le ventre sur la cuisse devant. Et on souffle bien. On appuie le talon de la jambe qui est tendue dans le sol
Et ça tire là, tout derrière. Et dans le dos ici, vous soufflez. 3-4 respirations longues. Vous allongez un maximum. Il ne faut pas être vers l'avant dos rond. Si je suis là, tant pis, c'est pas grave. Si je ne vais pas plus loin, tant pis. Et vous changez. Ok, on termine les deux jambes devant. Peut-être plier les genoux s'il y a besoin, sinon tendre les jambes. Vous inspirez bien profondément, lever les bras. Et tout doucement, vous allez aller chercher vers l'avant en tirant vos fesses vers l'arrière. Vous lâchez bien. Vous poussez dans vos talons, ça tire derrière ici, ça tire dans le bas du dos ici. Vous soufflez bien. Allez, de longues expires profondes. On va chercher l'étirement. Une dernière fois. Et quand vous avez fait une dernière expire, ce étirement, très efficace aussi, vous allez vous enlevez le coussin, vous allongez sur le dos et vous étirez pour terminer cette séquence d'étirement bas du corps, idéal dans la prévention des sciatiques et de la détente du bas du dos et des fessiers. On s'étire, on ramène ses bras et on inspire à fond, on prend beaucoup d'air et vous soufflez et vous relâchez bien. Encore une fois, on inspire à fond et vous soufflez. Et pour vous relever, on n'oublie pas, passer sur le côté. Position chevalier servant. Et voilà. Merci pour cette nouvelle vidéo. À bientôt.